Alors, mesdames et messieurs, la paracha de la semaine, va nous révéler des points vraiment que des fois on oublie. Dans la paracha de Vaïkra, c'est écrit Shmuel Hanavi, il y avait un prophète qui s'appelait Shmuel, qui était le fils de Hana. Et il y a écrit dans la Torah que celui qui venait demander pardon, il devait mettre les mains sur la tête de l'Holocauste et Dieu lui procurera le pardon. Après, il égorgera le veau devant Hachem. Ils vont rapprocher les enfants d'Aaron les Kohanim, le sang, et Vezarko et Adam, ils aspergeront le sang à la Mizbeah, sur l'autel, s'avive autour, ils feront dans les quatre coins, Asher Petah Oel Moed, qui est dans la porte de la tente d'assignation. Alors, quand on voit dans le Passouk, on voit que le Passouk, il a dit au Kohanim, seulement rapprocher le sang, Veikrivu Bene Aaron à Kohanim. Alors que pour l'égorgement de l'animal, il égorgera le bœuf ou le veau devant Dieu, pour nous apprendre que égorger l'animal au Beth Amikdash, un juif pouvait le faire. Ça s'appelle Shechita Keshera Bezar. Même un juif qui n'est pas fils d'Aaron, il peut égorger. Et la Gemara, elle amène ça. Dans la Gemara de Zevachim, la page 32, Veshachat, il égorgera, Veikrivu à Kohanim, et les Kohanim rapprocheront le sang devant l'autel. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Mikabbala vaelach, à partir du moment où on reçoit le sang, mitzvat keuna. Ça revient au Kohen. Lamed à la Shechita, ceci nous apprend que pour l'égorgement, Keshera Bezar, elle est permise à un étranger. Donc, Shmuel Hanavi, c'est lui qui a découvert cette halakha quand il avait 2 ans. C'est Shmuel Hanavi qu'il avait 2 ans, et à cause de cette halakha, Eli à Cohen, Eli le prophète, il voulait tuer Shmuel en disant Moré halakha bifnei rabbo, celui qui enseigne l'halakha devant son rab, hayav mita, il est coupable de mort. C'est un manque total de kavod devant ton rab. Seulement, Hana, la prophétesse, sa maman, oui, elle s'est mise à prier devant Eli, et elle l'a sauvé. Elle l'a sauvé. Et toute cette histoire, elle est écrite dans la Gemara de Brachot, la page 31. Amar Bil'azar, il a dit Bil'azar, Shmuel, Moré halakha lifnei rabbo, il a enseigné l'halakha devant son rab. Comme c'est écrit dans le prophète Shmuel Aleph, Perek Kafé, il y a écrit, ils ont égorgé le taureau, ils ont amené le jeune homme à Eli. Qu'est-ce que c'est ça, il dit, Rabbi Lazare? Parce qu'on a égorgé le taureau, on amène le jeune homme devant Eli. Seulement, il a dit à Eli, amenez-moi un Kohen pour qu'il fasse la shrita. Quand Shmuel il a vu ça, il a dit non, pourquoi vous cherchez un Kohen? Même un juif, il peut faire la shrita. Mon père Elkanah, il peut faire la shrita. Il l'a emmené devant Eli. Il lui a dit, Eli, d'où tu connais cette halakha? Il a dit, est-ce que c'est écrit Veshachat à Kohen? Il a écrit Veikrivu à Kohanim. À partir de la réception du sang et au-delà, c'est la mitzvah des Kohanim. D'accord? Mais avant ça, Shechita, Keshera, Bezar, un étranger, il peut égorger. Il lui a dit, Eli, tu as bien dit, mais tu as été moré halakha devant ton rav, et tout celui qui est moré halakha devant son rav, il est hayamita. Elle est venue Hana,
Elle a commencé à crier devant Élie. Elle lui a dit, je suis la femme qui était debout à côté de toi quand j'ai prié pour avoir un enfant. Il lui a dit, laisse-moi, je vais le punir et je vais prier pour te donner un autre enfant plus grand que lui. Elle lui a dit, non, elle en a arasé palalti. J'ai prié pour cet enfant. Il y a une belle chanson d'ailleurs sur YouTube. Si vous voyez, vous écoutez cette chanson, elle est jolie. Alzé, sur celui-là, j'ai prié et pas un autre. Maintenant, on va essayer d'analyser. Il avait que 2 ans, Shmuel. Oui, c'est pour ça que c'est écrit Vaishhetu et Tapar, Vayaviu et Anahar el Eli. Ça faisait partie des 3 bœufs qu'elle a amené Hannah quand elle a fait monter Shmuel pour le laisser au Beth Amikdash parce que elle a fait un vœu. Elle a dit, si Dieu me donne un enfant, je le donne à Dieu, je le consacre. C'est écrit dans Shmuel, il est monté l'homme Elkana et toute sa maison pour sacrifier à Dieu le sacrifice qu'il faisait chaque année et son vœu. Vehana, et Hannah, lo alta, elle n'a pas voulu monter cette fois-ci avec son mari. Elle a dit à son mari, jusqu'à qu'il grandit un peu l'enfant, et je vais l'amener, et on va voir la maison de Dieu, il restera là-bas pour toujours. Il dit Rachid, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à qu'il grandit? À la fin des 24 mois. C'est les 24 mois, qu'il a qu'on donne à manger à un enfant. 24 mois. Et le Maharsha, Rabbi Shmuel Hidel, Salav Shalom, il pose la question. Comment Élie il a demandé à punir Shmuel qu'il avait 2 ans? Pourquoi? Parce que Moré Alacha Bifnei Rabbo, il avait que 2 ans. Mais dans le ciel, on ne juge qu'à partir de 20 ans. Et dans la terre, on ne juge qu'à partir de 13 ans. Alors il a répondu, le Maharsha Alav Shalom, il n'a pas voulu le juger par le Beddin. C'est sûr que par le Beddin, on ne peut rien. Il a voulu le juger par Dieu, que le Beddin d'en haut, il le juge. Rakbi de Shamaim, par le ciel. Et le Hidan, alors Shalom, il a dit, parce que punir par le ciel, ça ne dépend pas des années que tu as, 13 ans, 20 ans, 30 ans. Punir dans le ciel, c'est avec l'intelligence que tu as. Qui colle les vavot d'Oresh Hashem. Et comme Shmuel, même petit, il avait l'esprit d'un homme de 50 ans, alors il mérite d'être puni par Dieu. Du ciel, bien sûr. Seulement, les commentateurs, ils ont un peu des questions sur cette histoire. Puisque Shmuel il a dit Chayav Mita, puisque Élie il a dit qu'il est Chayav Mita, comment après il a voulu enlever la punition parce que Hannah elle a dit El Anaharazit Palalti, j'ai prié pour cet enfant. Comment on peut enlever quelqu'un qui est condamné par Dieu parce que la mère elle est venue prier? S'il est condamné, il est condamné. Deuxième question, d'où elle savait, Hannah, seulement c'est 7 enfants et pas un autre. Mais quand elle a prié un enfant neutre, n'importe lequel. Enfin, n'importe lequel, un enfant, quoi. Mais elle n'a pas su que c'est Shmuel. La troisième question, comment c'est possible que Shmuel il a eu le mérite de faire découvrir cette halakha que un juif normal il peut accepter à égorger. Shechita keshera bezar. D'accord? Alors écoutez bien, c'est pas possible. Comment on est là, en réincarnation, tous les gens qu'on fréquente, tout ce qu'on entend, c'est pas possible. Alors, nos chachamim ils disent, aïe, on va commencer.
Rabbeinu Arizal, dans son livre Likutei Torah, Shmuel Aleph, Hot Aleph, et dans le Sefer Halikutim, il a dit que Chana faisait partie des femmes qui sont pieuses et qui sont le Gilgul de Chava. Et elle a fait le tikkun à sa façon de Chava qui a mangé de l'arbre interdit. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. Il dit le livre Nahalat Binyamin dans la mitzvah Kuflametet. Oui, il a dit une chose extraordinaire. C'est écrit dans le Midrash au sujet de Hana qui a donné naissance à Shmuel. Regardez ce qu'il dit. Dans le Midrash, Yalkut Shimoni Shmuel Aleph, le Perek Aleph Remez P. Rabbi Shmuel Bar Bitzhak Amar, il a dit, elle avait 130 ans quand elle est tombée enceinte Hana. Oui, comme Yochevet à 130 ans. Donc, on apprend d'ici que Hana, elle était stérile pendant 130 ans. Et d'où on sait, parce que c'est écrit dans la Gemara de Eruvin 18. Adam Arishon, Chassid Gadolaya. Adam Arishon, c'était un homme pieux. Quand il a vu que la mort est venue sur lui, il s'est assis 130 ans. Il s'est séparé de sa femme 130 ans. Et il a mis des feuilles de figues avec des pics 130 ans. Aïe, 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 130 ans. Donc, après que Adam Arishon, il a fait la réparation de sa faute 130 ans, il a eu le mérite d'amener encore un troisième enfant qui s'appelle Shet, qui lui ressemble. Comme c'est écrit dans Bereshit, Vayhi Adam Sheloshim Umat Shana, Vayoled Bidmuto Ketsalmo, Vayikra et Shemo Shet. L'homme, Adam Arishon a vécu 130 ans, et il a amené un enfant qui lui ressemble, c'est écrit. Même les autres, ils lui ressemblaient. Non! Arizal, il a dit à la Shalom, dans la préface 36, que Shet, c'était le Gilgul, c'était la réincarnation de Hevel. Il est revenu pour continuer ce qu'il n'a pas pu faire parce que Caïn l'a tué. C'est extraordinaire. Et Moshe Rabbeinu, il était le Gilgul de Hevel. Eh oui. Bien sûr, Eshet était le Gilgul de Hevel. Et c'est écrit dans Moshe, même Shinhe, Moshe Shet Hevel. Moshe Shet Hevel. Moshe, c'est la réincarnation de Shet et de Hevel. Après qu'Adam Arishon, il a fait son tikkun, il a fait sa réparation à 130 ans. Alors Yochevet, elle a accouché Moshe à 130 ans. Ah là, comment les choses ils se rejoignent. 130 ans, Moshe Rabbeinu, parce qu'il était le Gilgul de Shet, parce que Adam Arishon, il a fait la Teshuvah 130 ans. Alors Hana aussi, elle avait 130 ans quand elle a accouché de Shmuel. Elle a fait le tikkun de Adam Arishon, de Hava. Mamash. Et c'est pour ça, elle a accouché Shmuel. Alors là maintenant on comprend. Qu'est-ce qui se passe? La discussion entre Eli et Hana. Alors Hana, elle a fait un éder. C'est écrit dans Shmuel, un éder. Patomar, elle a dit, Hachem Tsevakot, Hachem le Dieu des armées, si tu vois dans la misère qu'elle est ta servante, et tu vas te rappeler de moi, et tu vas pas m'oublier, ta servante, ça fait 2 fois, ta servante, Venatata le amatecha, et tu donneras à ta servante, Zera Anashim, une descendance d'hommes, et je le rendrai Nazir, il coupera jamais ses cheveux, et à force de prier beaucoup, Eli, il voit qu'elle remue la bouche. Mais Hana, elle parlait à son cœur.
Il n'y a que sa bouche que ses lèvres bougeaient. Et c'est de là-bas qu'on a appris que c'est assourd de lever la voix pendant la tfila, dans la Hamida. C'est de Hana. Il lui a dit, Élie, jusqu'à quand tu vas te saouler? Enlève le vin de toi. Il a pris pour une femme qui s'est saoulée. Elle a répondu, Hana, non mon maître, je suis une femme qui a de la peine, et ni le vin ni l'alcool j'ai pas bu, et je suis en train de verser mon âme devant Dieu. Première question, qu'est-ce qu'il a vu, Élie, pour soupçonner Hana qu'elle est saoule? Qu'est-ce qu'elle a vu? Alors, Arizal dit dans la Gemara de Brachot, c'est écrit, Tanya, nous avons appris dans une baraïta, l'arbre qu'il a mangé Adam Arishon, Rabbi Meir, il dit, c'est du vin. Qu'est-ce qui amène les histoires sur un homme quand il se saoule? Comme c'est écrit, Noah, il a bu du vin, il s'est saoulé, et ses enfants ont fait la bêtise de le castrer. La même chose, c'est écrit dans le Midrash Bereshit Rabbah. Vatikach mi pirio vatochal, elle a pris de ce fruit, elle a mangé. Amar Rabbi Eibo, il a dit Rabbi Eibo, Sahata anavim venatnalo. Elle a pris une grappe de raisin de l'arbre interdit, elle a donné à Adam Arishon. Alors maintenant on comprend pourquoi Élie, avec l'inspiration de Dieu, et il a vu que Hana, c'était le Gilgoul de Chava. Élie, il a vu avec ses yeux, il était inspiré par Dieu que Hana, elle était le Gilgoul de Chava. Et lui, là, il a commencé à lui dire, tu continues à boire du vin. Tu continues à boire du vin. Jusqu'à quand il lui a dit, tu te saoules, enlève le vin de toi. Ça veut dire, fais le tikkun de Chava. Si tu veux avoir un enfant tzaddik, comme elle a fait Yocheved, tu dois faire le tikkun sur le vin que tu as fait, toi, Chava. Elle a répondu, Hana, elle lui a dit, ah, j'ai pas la faute de Chava sur moi. Je suis juste une femme qui a de la peine, ça fait 130 ans. Aïe, 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 130 ans, et je prie pour réparer la faute de Hava qui a mangé de l'arbre interdit. Veyahin veshechar lo shatiti. Et j'ai jamais bu du vin ni de l'alcool. Et je verse mon âme devant Dieu pour que j'ai un enfant comme Chet. Comme elle a eu Yochevet, elle a eu Moshe. Comme Adam Arishon, il a fait Teshuvah, il a eu Chet. Quand Élie, il a écouté tout ça, Vayan Élie, Vayomar lechi le shalom. Vas-y en paix, et que le Dieu d'Israël, il te donne ce que tu as demandé de lui. Maintenant, il dit une chose extraordinaire. Donc, Hana, c'est le Gilgoul de Hava. À 133 ans, elle a fait le tikkun qu'elle a donné à manger à Adam Arishon, après qu'il a fait Teshuvah 130 ans. Elle est partie au Beth Amikdash pour avoir un enfant. Ok? Qu'est-ce qu'il dit maintenant à Rizal? Attention. Shmuel Hanavi était le Gilgoul de Caïn. Attention. D'accord? La même chose, Hana. Qu'est-ce qu'il a eu? Elle a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un enfant qui est le Gilgoul de Caïn. Pourquoi? Pour réparer la faute qu'il a tué Hevel. On sait que Caïn, il a tué Hevel. Alors, Hana a prié, elle a eu un enfant qui vient du Gilgoul de Caïn pour réparer la faute. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a puni Caïn qui doit aller en diaspora. Na'vana tiye bares. Tu iras d'un endroit à l'autre sur la terre. Il dit à Ramban, Shelo yanuach libo velo iskot la'amod bemakom echad. Tu pourras pas te reposer dans un seul endroit. Aval yeh golé le'olam. Tu seras toujours en déplacement.
Ki onesh harotzim galut. Car la punition de ceux qui tuent, c'est la galoute. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a jugé Caïn comme un monsieur qui a tué sans faire exprès. Comme il a dit le Siporno, il a dit à Akadosh Baruch Hu, il lui a mis une lettre sur le front. Pourquoi? Parce que il n'a pas été encore averti de ne pas tuer. Mais quand même, il a tué, bien qu'il n'ait pas Hayav Mita tant qu'on n'a pas averti la personne. Même aujourd'hui, au temps du temple, on ne pouvait pas tuer quelqu'un si on ne l'avertit pas avant. Alors il lui a donné la galoute. Et le Targum Yonatan, là-bas dans le Pasuk Het, il a ajouté un point. Il a dit que Caïn il était jaloux, il a dit Led din veled dayan. Il n'existe pas Dieu et il n'existe pas de jugement. Alors attention. C'est pour cela que Shmuel, chaque année, il faisait le tour des villes d'Israël. Et c'est écrit dans le Pasuk dont Shmuel Alev Zayin. Vaishpot Shmuel et Israël kol yemei chayav. Il a jugé Shmuel tous les jours de sa vie. Ve'aya ve'alach midei shana b'shana. Chaque année, Sibeb Bet-El ve'agilgal ve'amizpeh. Il faisait le tour des villes d'Israël. Ve'shafat et Israël. Il a jugé Israël dans tous ces endroits. Utshuvato aramata. Il habitait à Aramot. Kisham Beto. Là-bas, c'était sa maison. Shafat et Israël. Il a jugé Israël. Voilà ce qu'il dit le prophète. Comme il était le Gilgul de Gaïn, et il a fauté en disant que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté sur lui d'aller, chaque année, il faisait le tour des villes d'Israël. Il a réparé sa faute. C'est pas facile d'aller dans tous les endroits. C'est pas facile de ville en ville. Puisque Shmuel, il était le Gilgul de Caïn. Ah! Et maintenant, Hannah, elle a voulu un enfant qui descend de Caïn. Oui. Parce qu'il a tué Evel. Et nos Chachamim, ils disent, au moment où le serpent, il est venu sur Hannah, au moment où le serpent, il est venu sur Hava, sachez que le serpent, il a dormi avec Hannah. Quand on dit le serpent, c'est pas le livre de la jungle. C'est un ange qui s'appelle serpent et qui est rentré dans le corps d'un animal et il a dormi avec elle. Et comme il a dormi avec elle, donc le premier enfant, c'est Caïn. Il lui a donné, et comme le mal est rentré en elle, il lui a donné l'idée de manger de l'arbre que Dieu a interdit. Comme c'est écrit dans la Torah, Hanahash Ishiani. C'est quoi ce mot Ishiani? La Gemara, elle dit dans Erubin, Lachon Nisuim. Il s'est marié avec moi. Il dit au Rahim Akadosh, Alav Shalom. C'est pour ça, c'est écrit, Vaikra Adam Shemishto Hava. L'homme, il a appelé sa femme Hava. Ki haïta em lechol hay. Parce qu'elle était la mère de toute chair vivante. Alors il dit au Rahim Akadosh, s'il était la mère de tout être vivant, tu devrais l'appeler Haya. Pourquoi tu l'as appelé Hava? Il répond le Rahim Akadosh, parce que en araméen, Havia, c'est le serpent. Elle a écouté le conseil du serpent. Alors, il a appelé Hava pour qu'elle se rappelle toute sa vie qu'elle a écouté le serpent. Et comme ça, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Parashat Bereshit Daf Yutet. On devait appeler cette femme Haya. Elle s'appelle sur le futur. C'est quoi le futur? Attention, le serpent, il va venir, il va te faire trébucher. Il va venir t'enlever du bon chemin. C'est écrit dans Sha'ar HaKavanot, oui, de Arizal, Rosh Hashanah, on trouve une contradiction. Est-ce que Adam, Arishon et Hava, ils ont fauté dans l'arbre interdit
avant d'avoir Caïn et Hevel, où ils ont eu Caïn et Hevel, oui, où ils ont eu Caïn et Hevel après avoir mangé. Il a dit à Rizal que Caïn et Hevel, ils sont nés après qu'ils ont mangé de l'arbre interdit, et c'est écrit dans le Zohar, Bereshit Kafhet. Oui. À partir du moment, comme ça il dit à Rizal. Comme la vie qui dit que Caïn et Hevel sont nés après la faute de Etzadat. Donc, Caïn, il était le fils de la Touma. Et comme il est né du fils de la Touma, il a tué Hevel. Et pourquoi? Parce que Hava, elle a écouté l'idée du serpent. Il lui a fait rentrer le poison, la Touma. Et c'est à cause de ça que Caïn, il a tué Hevel. Donc, il faut faire le tikkun que elle a causé à ce que Caïn tue Hevel, la femme de Adam Arishon. Alors, Hannah, qui voulait faire le tikkun de Hava, elle a prié d'avoir un enfant qui descend de Caïn pour faire les réparations qu'il a tué Hevel. Les enfants, on a vu que Hannah, elle a dit 3 fois, et je l'ai prononcé, Amatecha, Amatecha, Amatecha. Elle a dit, Hannah, Imra'o tirei be'oni Amatecha. Velo tishkach et Amatecha. N'oublie pas ta servante. Venatata le Amatecha. Tu donneras à ta servante. Il a dit, Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Shalosh Amatot Alelu Lama. Pourquoi on a besoin de 3 fois Amatecha? Il a dit, Ribono Shel Olam, Akadosh Baruch Hu, tu as créé pour la femme 3 examens pour voir si elle va mourir au moment de l'accouchement. Nida, si elle fait la pureté familiale à la maison, Chala, si elle prélève la Chala, et si elle allume la lumière. Je n'ai pas transgressé. Oui, les femmes, ils ont eu ça, ces 3 mitzvot. Pourquoi? C'est écrit dans le Midrash, comme elle a versé le sang d'Adam Arishon, alors elle a la mitzvah de Nida, de purification. La Chala, elle a fait fauter la première Chala de la terre, c'est Adam Arishon qui est né de la terre. Il s'appelle Hallato Shel Olam. Alors il lui a donné la mitzvah de Hala. Et la 3e, oui, comme elle a éteint la lumière d'Adam Arishon, alors elle allume la bougie Shabbat. Donc ces femmes qui font ces 3 mitzvot, ils réparent la fête de Adam Arishon. C'est pour ça qu'elle a dit 3 fois Matecha. Ok? Et comme elle s'appelle Hannah, si tu prends le mot Chet, c'est Hala. Si tu prends la lettre Nun, c'est Nida. Et si tu prends la lettre He, c'est Adlakataner. C'est pas extraordinaire ça? C'est extraordinaire. Hannah, elle s'appelle parce qu'elle a fait attention aux 3 mitzvot qui incombent à la femme. Hala, Nidla, Adlakataner. Alors écoutez bien. On continue, on vole toujours. Rabbeinu Arizal, il a dit que les Kohanim, leur mida, c'est chesed. Pourquoi? Ils aiment faire du bien, la bonté. Parce qu'on descend de Hevel, les Kohanim. Et à Lévi'im, qui descendent de la Gevura, c'est-à-dire de la Midat Adin, leur âme, elle descend de Caïn. Caïn, c'est la sévérité, c'est le din, c'est le jugement. Et il a dit, normalement, Caïn, le fait qu'il soit Bechor, il aurait dû prendre la Keuna pour servir Dieu et faire les korbanot. Mais comme il a fauté, il a tué Hevel, on lui a enlevé la Keuna, on l'a donné à Hevel. Et quand on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, la Touma, elle est partie. Comme c'est écrit dans la Gemara de Shabbat Kuf Memvav, Israël she'amdu al Har Sinaï, Israël qui était debout sur le mont Sinaï,
Pasca Zohamatam. La Touma est partie. Alors, normalement, le service divin devrait être par les Bechorim. Parce qu'ils descendent de Caïn, qui est le Bechor. Mais comme ils ont fauté dans la faute du Vaudor, on leur a enlevé et on les a donnés à Aaron, qui est de la descendance de Hevel. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant, Arizal? Écoutez bien. Quand il va venir Mashiach, que les Neshamot qui deviennent de Caïn, ils vont être purifiés de la carapace de la Touma, ils vont être réparés. Caïn, il prendra la Bechora, il prendra ce qui lui revient en tant que Bechor. Est-ce que les Kohanim, ils servent Dieu? Ils deviendront des Lévi'im, oui, qui servent dans la Keona. Que les Kohanim deviendront Lévi'im et les Lévi'im deviendront des Kohanim. C'est ça ce qu'il a dit le prophète Ézéchiel dans le Pérec, même Dalet, Pasuk Tetvav. Vea Kohanim Alvi'im Bene Tzadok. C'est quoi ça? Les Kohanim, les Lévi'im, les enfants de Tzadok. Comment tu peux appeler les Kohanim Lévi'im? Parce que les Kohanim, qui vont servir quand il va venir Mashiach, ils seront de ceux qui sont Lévi'im aujourd'hui. Et les Lévi'im qui sont aujourd'hui Lévi'im seront des Kohanim. Donc, Eli à Kohen, qui descend de Hevel, et Shmuel, qui descend de Lévi, il est de Caïn. Qui Caïn, il dit dans Sefer HaGilgulim, Perek Lamed Zayin, Caïn, il était de Lévi, Misitra de Gboura, de la part du jugement, de la dureté. Et Hevel, il était Kohen, Misitra de Chesed, du côté du Chesed. La reine, c'est pour cela. Kina Caïn be Hevel, c'est pour ça qu'il a eu la jalousie Caïn de Hevel, ve'aragoto, il a tué, ve'chen Korah she'aya Lévi. Korah, il était Lévi, il a eu la jalousie de Aaron qu'il était Kohen. Mais la reine, c'est pour cela, Bizman Shaol, au temps de Shaol, qu'il était de la descendance de Caïn, il était jaloux de David qui était de la descendance de Hevel. Oh là 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 là, c'est pas possible. On voit d'ici que Eli, il était Hevel, et Shmuel, il était Caïn. Et il a montré une halakha devant son Rav. Alors il a dit, Eli, peut-être le fait qu'il est du Gilgul de Caïn, il a encore la saleté du Nahash, la Touma du Nahash. Et c'est pour ça qu'il est jaloux de Eli, que lui, il est Hevel. Et quand il a vu que Shmuel, il a enseigné l'halakha devant son Rav, il a dit, il a encore l'impureté du serpent, puisqu'il a eu l'effronterie de dire une halakha devant son Rav. Comme c'est écrit, Vayomer halakha shel haisha, le serpent, il a eu l'effronterie de dire à Chava, tu mourras pas. Alors, Eli, il a comparé à un enfant qui a quitté la Torah. C'est pour cela, Eli a voulu le tuer. Alors il lui a dit, Eli à Hana, laisse-le, je vais prier Dieu qui le tue, parce que peut-être il est comme Korah qui descend de Caïn, il a l'effronterie. Korah, il avait l'effronterie contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, la Naharazit Palalti, celui-là qui est né par ma prière, et je veux pas un autre. Alors la question elle est, pourquoi Hana elle veut pas? Parce que comme Hana elle est le Gilgul de Chava, et Chava elle a accouché Caïn, elle a prié que son fils il soit le tikkun de Caïn. Qu'il soit le tikkun de Caïn. Mais Eli n'avait pas compris ça dès le début. Ok? Alors, on va s'arrêter là et on continue dimanche si Dieu veut, parce qu'il y a à dire. Baruch Hashem.